Otep, Jambo, Amos, mes très chers frères et sœurs Kamit, j'espère que vous allez bien. Je suis Aneta, je suis ravie de parler avec vous. Donc aujourd'hui, je voudrais juste faire un petit éclaircissement. Beaucoup trop de personnes pensent que l'esclavage a commencé avec la déclaration du pape Nicolas V, mais je vous dis que c'est faux. Vous savez bien qu'avant, on avait eu 11 siècles d'esclavage arabo-musulman. Évidemment, je vous renverrai sur ma vidéo d'AfriTube que j'ai publiée. Je vous invite vraiment à y aller pour écouter mes explications là-bas qui sont un peu plus profondes que celles qui sont ici, qui ne durent que 15 minutes, donc qui n'ont pas assez de contenu. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que l'esclavage avait commencé depuis longtemps. Depuis la rencontre du locoderme et du mélanoderme. Là, je parle de l'esclavage noir. Je ne parle pas de l'esclavage en tant que tel. Ce que vous devez comprendre, c'est que le locoderme, c'est un être barbare qui vit du génocide, du sang et de la mort. Il a eu plusieurs expériences de guerre, donc de combat et de sang. Lorsqu'il est arrivé, évidemment, dans les régions européennes qu'occupaient nos ancêtres avant qu'eux-mêmes ne viennent avec leurs histoires de grecquerie et tout ce que vous connaissez, eh bien, ce qu'ils ont vu, ce sont des Noirs. Et donc, par rapport aux Noirs, ils se sont sentis... il y a eu une sorte, non seulement de jalousie, parce que les Noirs étaient des grands sages. C'était des Kamites, en fait. C'était des Kamites. Ce n'était pas ceux que vous connaissez aujourd'hui, les Noirs que vous voyez là au quotidien. C'était des vrais Kamites, nos ancêtres avant. Donc, ils ont senti une jalousie. Et avec l'expérience de guerre et d'assassin, ils sont allés génocider, écraser, tuer nos ancêtres, qui ont bien évidemment fait de nombreuses résistances. Vous savez très bien que le peuple étrusque était évidemment un peuple d'origine nègre. Évidemment, vous savez qu'on a falsifié des choses. Même moi qui vous parle, j'ai fait de nombreux exposés sur les Étrusques et j'ai aussi fait de nombreux exposés sur Darwin, la théorie de la race de Darwin. Moi aussi, donc, je vous ferai part de cela. J'en ai fait de toutes sortes. Mais bon, je vais vous présenter tout de suite un extrait, évidemment, d'une de mes parties sur AfriTube. Les locodermes aujourd'hui, ils n'ont pas changé. Ils sont pareils que leurs ancêtres. La seule différence, ce sont les vêtements qui ont changé. Évidemment, c'est l'impression que tout le monde est pareil avec les histoires d'universalisme, de globalisme et des trucs là. Et attention aussi aux femmes. Bientôt, les femmes, je ne sais pas trop, on risque de vous éliminer même limite de la Terre parce que avec les trans, je ne sais plus quoi là qui se passe. Même en compétition, je doute. Cette histoire finira très très mal. Donc les femmes, vous allez devoir commencer réellement à vous battre en fait. C'est la guerre, c'est la guerre. Surtout la femme noire, c'est la guerre. Donc là, tout de suite, je vais vous montrer cet extrait. L'esclavage a été officiellement décrété le 8 janvier 1454 par le pape Nicolas V Tommaso Parentuccelli, né à Sarzana le 13 novembre 1397. Il fut le 208e pape de l'Église catholique du 6 mars 1447 au 24 mars 1455. Voici un discours de la parole du pape Nicolas V concernant l'esclavage. J'ouvre les guillemets. Nous donc pesant tout et singulièrement les lieux avec la méditation, voulu et notant que, puisque nous avions autrefois par d'autres lettres de la nôtre accordé entre autres choses la faculté libre et ample au roi Alfonso Sudit, d'envahir, rechercher, capturer, vaincre et soumettre tous les Sarrasins et païens, quels qu'ils soient, et les autres ennemis du Christ, où qu'ils soient placés, et les royaumes, duchés, principautés, dominions, possessions, et tous les biens immobiliers qui détiennent et possédaient, et pour réduire leurs personnes à l'esclavage perpétuel. Je ferme les guillemets. Et sachez de base que l'esclavage s'appliquait déjà bien avant le décret du pape. Mais comprenez que ce dernier l'a juste officialisé, c'est-à-dire qu'il a utilisé sa haute autorité en tant que pape pour exercer et mettre à jour, du moins à publier cette vocation qui était déjà assez bien exercée à cette époque. Et donc, comme vous l'avez compris, le pape Nicolas V a juste légiféré, c'est-à-dire il a utilisé son autorité de pape, comme je l'ai dit tout à l'heure sur la vidéo. Donc, il l'a juste rendu public, comme on rend public les choses sur YouTube, par exemple.
Bon, il y a aussi des lives et des vidéos privées, par exemple sur Facebook ou sur toute autre chose, sur les journaux que l'on vous vend qui sont publics. Il a juste publié quelque chose qui était déjà pratiqué, que tout le monde pratiquait. Vous comprenez? Donc, comprenez que ça a commencé depuis la rencontre du leucoderme et du mélanoderme. Je vous ai dit que le monde a commencé à se bouleverser depuis la rencontre de ces deux peuples qui ne sont pas du tout des peuples qui vivent sous le même paradigme, qui n'ont pas la même vision des choses. Je vous ai dit, aujourd'hui, ce n'est que le costume qui a changé. C'est le fait qu'aujourd'hui, on a des appareils électroniques et tout ce que vous connaissez numérique. Mais sinon, dans l'esprit, c'est pareil. Dans la tête, c'est pareil. Le barbare va rester le barbare que vous le vouliez ou pas. Et oui, je sais pour certains, même si, évidemment, vous ne le dites pas, mais je le sais, vous allez me dire, et les couples leucoderme, mélanoderme. Comprenez que ces couples-là, évidemment, c'est de l'esclavage. Pourquoi? Parce que l'homme vit avec le complexe de supériorité ou la femme, et de l'autre côté, le mélanoderme vit avec le complexe d'infériorité, encore basculé par un esclavage persistant et honteux. Évidemment, nos politiques, je vous ai dit, ne nous protègent pas, ce qui explique évidemment pourquoi nous ne sommes pas toujours dans la mondialisation. Donc, vous devez comprendre qu'il y a énormément de choses. Vos histoires de Black Lives Matter, là, mais qu'est-ce qu'on s'en tape? Franchement, on s'en tape pas mal. Surtout encore, c'est financé par un leucoderme. Donc, finalement, en fait, le noir, parce que les Kamites, c'était vraiment nos ancêtres, le noir est un être soumis. Parce qu'il n'a pas encore accepté son origine kamite. C'est pour ça que pour l'instant, il va en guerre, il s'embrouille à gauche et à droite. Donc oui, dans ces couples, il y a de la soumission. Oui, dans ces couples, il y a de l'esclavage. Pourquoi? Évidemment, vous écoutez les conneries du métissage. Dernièrement, dans les lives, une de nos sœurs naturelles, une dame a dit son mari est noir à l'intérieur et blanc à l'extérieur. Écoutez la folie du métissage. On ne choisit pas de qui on tombe amoureux. Mais franchement, il y a plein de personnes qui sont dans diverses situations. Pourquoi vous n'allez pas les épouser? Ça veut dire qu'en fait, il y a un problème. L'homme et la femme noire sont des êtres pour le moment, je le dis bien, encore soumis. Tant qu'ils n'arriveront pas à se détacher complètement du leucoderme, tant qu'ils n'arriveront pas à complètement accepter qu'ils ne sont pas du monde, parce que c'est parce que vous pensez que vous êtes du monde en fait, que vous croyez que vous êtes comme eux. Vous ne serez jamais comme eux. Et ça, c'est quelque chose que vous devez comprendre. J'ai dit, le noir va se sauver lui-même. Le leucoderme va se sauver lui-même. Et beaucoup de choses vont se sauver eux-mêmes. Ce n'est pas à quelqu'un qui vient d'ailleurs qui doit vous expliquer par des faux compliments hypocrites que vous êtes telle ou telle chose. Donc, les noirs, il faut que vous augmentez un peu le niveau intellectuel. Augmenter le niveau intellectuel. Et je vous invite encore à aller voir mes vidéos. Si vous voulez découvrir la suite de ce que j'avais prolongé, évidemment, je vous invite à aller voir la vidéo sur AfriTube. J'ai mis le lien en bas d'infos, j'en mettrai encore en commentaire. Et je vais le Pinterester pour que vous puissiez le voir avec le lien, que vous puissiez cliquer et arriver directement sur AfriTube. Parce que je ne ferai que la deuxième vidéo qui sera aussi longue. Parce que cette vidéo sera vraiment explicative des méthodes de torture. Pour ce compte rendu très détaillé, il va falloir vraiment que vous soyez un peu plus actifs en fait. Et j'attends de vous aussi que vous puissiez, partager la vidéo. J'attends davantage de commentaires sur ce que vous pensez de ce travail en fait. Parce que c'est par rapport à vous que je fais ce travail. Et si évidemment vous ne participez pas, si vous ne participez pas du tout, je ne me voirai donc pas dans l'obligation de faire une deuxième vidéo pour vous expliquer réellement, parce que cette deuxième partie vous expliquera réellement les méthodes qu'ils ont étudiées et utilisées à l'encontre de nos frères et de nos sœurs. Là, je parle toujours du compte rendu de Lynch, donc nous allons rester sur la lettre, que vous voyez un peu le phénomène. Donc, augmenter le niveau, c'est vraiment très important. Je vous le dis, c'est une guerre. C'est une guerre, que vous le voulez ou pas, c'est la guerre. C'est la guerre. Malheureusement, c'est la guerre. Il faut l'accepter. Il va falloir que vous sortez de cette idée de folie et d'amour. L'amour, en fait, ce n'est pas l'amour que vous ressentez, c'est de l'attachement. C'est du syndrome de Stockholm. C'est de l'attachement, en fait. Vous n'êtes pas amoureux, vous êtes attaché. Et le noir était spécialement attaché au leucoderme.
parce qu'il a été instrumentalisé, conditionné pour ne voir que lui. Et ça, c'est quelque chose que vous devez comprendre. Donc, on se verra prochainement et j'espère que vous serez nombreux aussi. Et j'attends vos commentaires sur AfriTube. J'attends évidemment vos retours sur AfriTube. Merci. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. Libala.